Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général en termes de guidance, en termes d'énergie pour cette nouvelle lune avec le tarot que l'on combinera avec le lunologie et on ira voir un petit peu comment ça se développe au niveau d'un conseil en termes de développement personnel avec l'oracle de l'astrologie intuitive. On ira voir également une précision par rapport au professionnel et au sentimental et on terminera par des petits conseils de l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme les amis. Nouvelle lune en Scorpion, donc nouveau cycle, nouvelles énergies, ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Dans une nouvelle lune, donc on est sur un nouveau départ, sur l'ouverture d'un nouveau cycle empreint de cette énergie en Scorpion qui concerne tout le monde. Le principe, c'est que on est donc sur la lune et le soleil qui se retrouvent au même endroit en énergie Scorpion pour ce cycle. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on est sur un nouveau départ, sur des énergies montantes. Ensuite, pendant 15 jours, les énergies, la lune va être dite croissante, donc montante. Donc, ça veut dire des énergies aidantes et poussantes par rapport à vos intentions, à ce que vous désirez faire. En tous les cas, il y a des énergies à disposition pour démarrer quelque chose, commencer quelque chose. Ensuite, 15 jours après, nous aurons la pleine lune. Il y aura un tirage. Donc, le principe de la pleine lune, c'est d'arriver à un apogée. Donc, on va arriver à quelque chose où on va mettre le plein phare. C'est-à-dire que la lune va avoir fait la moitié du tour du zodiaque et va arriver en face. Donc, en face du scorpion, nous avons le taureau. Et donc, l'énergie du taureau, donc, puisque les signes en astrologie sont de pair, donc en face, en taureau, on va avoir l'énergie complémentaire qui va venir mettre un plein phare. Un plein phare sur quoi? Un plein phare sur ce que vous avez avancé, ce que vous avez réussi et également ce qu'il y a éventuellement à lâcher, à stopper ou à rediriger pour continuer vos intentions, pour continuer ce que vous avez démarré. Et pendant les 15 jours suivants, les énergies vont être dites descendantes, donc elles vont être aidantes à purifier, à nettoyer, à laisser en fait ce qui ne nous sert plus pour pouvoir continuer plus aisément vers ce qui fonctionne et ce que vous avez constaté qui fonctionne à la pleine lune. D'accord? Et puis après, on repart sur un nouveau cycle qui sera en Sagittaire pour la suite. Voilà un petit peu pour l'explicatif. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit rappel. Voilà les amis, ça je voulais vous préciser, je tiens à vous remercier les amis infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Je vous rappelle que les guidances par rapport aux lunes sont des guidances très axées développement personnel, spiritualité et surtout par rapport à vous. D'accord, c'est vraiment des guidances qui sont là et qui sont très introspectives, interrogatives, mais vraiment par rapport à vous et vos énergies. Ok? Et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour le tirage. Alors, c'est parti, on y va, les amis. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a le chat aussi, qui accessoirement s'amuse pas mal. Alors, c'est parti. Les amis, alors, cette nouvelle lune, ici, les énergies que j'ai, la guidance que j'ai, elle est assez challengeante et en même temps très simple et très claire. C'est assez... c'est un peu... comment dire ?
On vient nous mettre en lumière notre résistance, résistance à ce qui est, les amis. Ici, on vous dit que, on va commencer par votre ressource. Parce que vous avez ici, donc ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire les placements. Ici, c'est ce qui vient être révélé à vous, ce qui vient être aidant pour vous. Ici, c'est vos ressources, ce que vous avez à disposition, ce que vous savez faire, ce qui est votre force. Ici, c'est le challenge, le défi. Et là, c'est vers ce vers quoi ça nous amène. La précision en termes de développement personnel, le pro et le sentimental. Ici, les amis, ce qui est important à... Deux choses. La première, accepter la situation telle qu'elle est. Peu importe ce que ça vient concerner cette nouvelle lune, ce nouveau départ, il y a un cycle qui vient d'être passé en balance. Ici, il y a à accepter le résultat de ce qui est à ce moment-là. La situation, ce qui est. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ici, il n'y a plus de choix à faire. C'est-à-dire que vous avez déjà fait des choix. Vous avez déjà fait des choix, vous avez déjà choisi. Et votre force, votre capacité, c'est d'avoir justement pris des décisions et choisi. Ici, il n'est plus l'heure de revoir vos choix, de se reposer la question, est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que j'ai pas bien choisi, etc. etc. C'est votre force. Même si le résultat ne vous plaît pas forcément des masses, ou bien que vous pensez que vous auriez pu faire mieux ou que ça aurait pu être différent, ici, il y a besoin de prendre du recul quant au fait que tout ce qui est et tout ce que vous avez fait, c'est suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien. Et ça, c'est un gros challenge ici, même si c'est votre force, parce que je ressens que c'est ça qu'on a du mal à passer pour passer dans ce cycle. Le Scorpion, la nouvelle lune en Scorpion et la période et cette période-là, on est en plus en période d'éclipse. Ce qui veut dire que ce sont des périodes hautement transformatrices. Et pour acter et pour vivre ces périodes transformatrices, on n'arrive pas et on doit faire tout le taf pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses, des nettoyages entre guillemets contraints et forcés à des moments donnés face aux situations, face à des choses qui sont entrées dans notre vie, d'autres qui en sont sorties, d'autres on a été obligé de faire des choix pour se libérer, pour dépasser des choses. Pour arriver justement à cette période du Scorpion et utiliser toutes ces énergies de transformation pour créer du nouveau, pour créer des changements. Mais si on passe son temps à regarder le chapitre précédent, si on passe son temps à se dire qu'on aurait pu faire différemment, etc., etc., ben forcément, on a du mal à avancer avec nos acquis. Et vos acquis sont là. Vos acquis, ils sont qu'à un moment donné, vous avez su suivre votre cœur. Même si vous avez l'impression que c'est complètement l'inverse. Vous l'avez fait. Dans tous les cas, vous avez pris des décisions. Et ces décisions-là, il faut prendre le recul qu'elles vous ont apporté des conséquences et qu'elles vous ont apporté des résultats. Maintenant, si vous voulez des transformations, des changements, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, il faut accepter les choses telles qu'elles sont à présent. Et c'est surtout, c'est même pas accepter les situations en soi, c'est vous accepter vous dans ces situations. Et prendre le recul nécessaire. Pourquoi? Parce que ici, avec la nouvelle lune inversée, donc on a quand même la nouvelle lune, la lune inversée ici, on a toutes les cartes d'inversé. Et sachez que mon jeu est absolument pas ni à l'envers ni à l'endroit. Ok? Il y a une réalité. Il y a une réalité à accepter. Il y a une réalité à voir comme elle est. Et à voir que cette réalité, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, là où vous en êtes, ça n'aurait pas pu être différent. Ici, ce que l'on me dit, c'est que, en fait, il y a encore des attentes, il y a encore des espoirs peut-être, ou des envies que le passé se transforme. Sauf que ce que l'on vous dit, c'est que le passé, c'est le passé.
Ce qui s'est passé, c'est passé. La seule possibilité de transformation, c'est aujourd'hui, maintenant et pour la suite. Si vous passez votre temps à vous dire et à regarder ce qui a été et baser et espérer une transformation par rapport à ces points-là, ce que vous faites, c'est que vous n'entraînez que ce qui a été dans une espèce de continuité du présent et du futur. Sauf que ça n'est plus. Imaginons qu'il y a eu un point dans une situation et que depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Imaginons que ça concerne plusieurs personnes. Les personnes ont évolué chacun de leur côté. Mais vous vous bloquez à vous-même et l'autre sur ce que cette personne et vous-même avez été et vos choix qui ont été faits à l'instant T. Sauf qu'à cet instant T, vous n'aviez pas l'expérience jusqu'à aujourd'hui. D'où l'importance de regarder cette situation et de faire évoluer son regard sur le fait que vous avez été suffisamment bien à ce moment-là, qu'il faut prendre le recul sur cette prise de décision où ce qui s'est passé, c'était à cet instant-là. Et vous n'auriez pas pu mieux faire. Mais entre deux, il y a de l'expérience qui a été prise. Si vous changez votre regard depuis ce moment-là, alors, aujourd'hui, effectivement, vous n'attendez plus rien de cette situation. C'est ce qu'on vous dit ici, rien attendre de cette situation. C'est-à-dire de cet instant-là. Mais aujourd'hui, si votre regard évolue, la situation évolue. Déjà sur vous-même, vos énergies. Et vous ne restez pas bloqué. On vous dit bien ici que c'est un nouveau départ. Mais ce qui bloque ici, et c'est humain, hein, les amis, ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait humain. Avec la lune à l'envers, c'est qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose ici de l'ordre du schéma, du psychologique, que l'on a du mal à dépasser, parce que ça fait partie de nos parts d'ombre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder, on n'a pas envie de voir. Sauf que le scorpion, il fait quoi? L'énergie du scorpion, elle travaille sur les peurs profondes. L'énergie du scorpion est représentée par la planète Pluton et la planète Mars. C'est des transformations en profondeur et ça va souvent toucher les peurs profondes. Et ici, ce que l'on a peur d'une certaine manière, c'est qu'en changeant et en évoluant ce regard, on a peur d'aller faire ces transformations profondes. Parce qu'on sait que cette situation, plus on va la laisser bloquer, plus on va rester bloqué avec ça, plus on va repousser le moment, l'échéance où on regarde la vérité présente en face. Et prendre ses responsabilités à qu'est-ce que je transforme aujourd'hui et vers quoi j'avance. Sauf que quand on arrive en énergie du scorpion, contraint ou forcé, on n'a plus le choix. Parce que ce sont les énergies qui viennent travailler ça. Et c'est bien ce qu'on vous dit avec la transformation. Et le déblocage. On vous dit bien, le challenge, le défi, c'est de coopérer, dans le meilleur des cas, sur une fin de cycle. Parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que il faut accepter les choses comme elles sont pour qu'elles puissent être transformées. Et pour accepter ce qu'elles sont, il faut accepter également qu'elles se terminent. Ici, il y a une fin de cycle inévitable qui est déjà pour moi terminée. Elle a été travaillée, archi-travaillée et terminée pour moi dans la saison précédente qui était la saison des balances. Et là, ici, on vient vous dire, le challenge, le défi, c'est d'accepter que c'est une fin de cycle et comme toujours une fin, eh ben, c'est également un nouveau départ. Soit vous l'accueillez comme tel et vous dépassez ce défi en vous disant « Ok, ça c'est une fin de cycle et on va commencer quelque chose de nouveau. » Soit ce sont les énergies qui vont vous contraindre à lâcher cette fin de cycle, à être OK avec cette fin de cycle. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Et surtout, il y a des éléments qui se débloquent. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas sur des trucs qui vont vous tomber dessus. Hein. On est sur des trucs que vous savez déjà, mais que d'une certaine manière, indirectement, comme je vous l'ai expliqué avant, vous refusez de laisser derrière. Vous refusez de dépasser ici. Parce qu'il faut accepter, il faut voir que vous êtes suffisamment bien et que vous avez fait de votre mieux. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire encore de votre mieux. Mais pour pouvoir aller faire quelque chose de mieux, il faut déjà reconnaître que l'on a fait de notre mieux. Et c'est ce passage-là, ici. Cette prise de recul qu'on a du mal à faire, parce qu'on a l'impression que les choses vont nous échapper,
que du coup, si on lâche, ça va s'arrêter. Mais ça ne s'arrête jamais en fait. C'est un éternel recommencement, vous voyez, un éternel cycle. Mais c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des périodes, d'éclipse comme ça, parce que les énergies aident encore plus fort à montrer en fait, si vous voulez. On vous le dit bien, hein, j'ai 2 fois la nouvelle lune avec la lune. C'est des resets, c'est des nouveaux départs importants. Et avec la lune, émotionnellement, effectivement, ça chamboule. Ça chamboule. Ça nous amène à quoi tout ce cycle? Ça nous amène à une transformation importante. Ça ne m'étonne même pas. Hein, c'est la carte du Scorpion. On est vraiment sur une transformation importante ici. Alors attention, bien évidemment, avec ces... Comment dire? Excusez-moi, je vais éternuer, je crois. Pardon. Avec ces phrases-là, hein, ce sont des métaphores. Hein, mais ici, l'idée, c'est de renaître de ses cendres. Mais dans un processus de transformation, comme je vous l'ai dit, il y a déjà des choses qui ont été faites. Ici, c'est le fait d'acter, de vivre la transformation dans l'expérience, vous voyez? Et ce qui est très intéressant dans cette période de transformation, pour moi, je ne ressens pas quelque chose de difficile, je ressens une étape à passer. Mais pour aller vers l'étape, pour la vivre, cette transformation, il faut être OK avec le fait de la vivre. Il faut dire stop, ça reste derrière. Soit c'est vous qui le faites, naturellement, parce que vous l'avez fait, vous en prenez conscience, soit effectivement la vie vous pousse à vous en rendre compte pour en avoir un ras-le-bol et dire OK, ça suffit, ça je laisse derrière. Mais dans tous les cas, si vous voulez, le processus de transformation, s'il y a de la résistance, si vous n'avez pas envie, ça ne se fera pas. Mais vous restez dans un intermédiaire et ce serait dommage parce que ces énergies sont à disposition. Ici, on vous dit que pendant ce processus de transformation, et moi je trouve ça très intéressant ici pendant cette période, c'est que les réponses que vous pensez ne pas avoir, qui vous laissent bloquer ou que vous avez inconsciemment envie de bloquer dans cette période parce que vous pensez manquer d'infos, peut-être être passé à côté de quelque chose, avoir un goût d'inachevé, toutes ces choses-là où vous pensez ne pas avoir les entières réponses, l'entièreté de la situation, etc. On vous dit que pendant cette période de transformation, vous allez avoir toutes les réponses dont vous avez besoin. Une fois que vous enclenchez ce processus de transformation et que vous laissez ce cycle derrière pour être OK à redémarrer un nouveau cycle et à aller sur une transformation, là, les réponses vont arriver. Parce que vous changez vos énergies, parce que vous êtes en co-création, vous voyez? Ok. Bah, dis-donc. C'est un sacré message. Hein. Ça va être une sacrée saison, je le sens, les amis, je le sens. On y va pour le conseil en termes de développement personnel, ce que ça vous rajoute. Hop, je vous la montre. Les amis, c'est la carte numéro 1, c'est l'indépendance et la liberté. Ici, pour moi, ce que l'on vous rappelle, c'est que le plus important dans tous ces processus-là, à chaque fois de transformation, de guérison, de nettoyage, de toutes ces choses-là, que l'on fait de manière incessante. Hein. C'est juste qu'il y a une différence entre le faire en conscience, il y a des passages qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, quand on travaille sur soi beaucoup plus intensément par période, ou qu'on fait en plus du travail sur soi, je ne sais pas moi, en termes énergétiques, thérapeutiques, peu importe, effectivement, ça brasse un peu plus fort parce que, si vous voulez, c'est comme tout. C'est soit on apprend par l'expérience, donc on vient se confronter à l'expérience qui nous pousse à évoluer, soit on vit les choses en conscience et du coup, en conscience, on vit l'expérience qui nous transforme. Et bien souvent, dans la première partie de notre vie, on va dire jusqu'à à peu près une trentaine d'années, sans faire de généralité, mais à peu près, c'est plus l'inverse qui se passe. On vit les expériences, on se dit mais pourquoi et ça dépote, etc. Et puis arrivé à un moment donné, on se dit bon. Et là, on commence à prendre conscience de nous-mêmes, de nos schémas, de ce que l'on fait, etc. Ici, c'est ça qu'on vient vous remettre ici en Scorpion. Et ce qui se passe là, et le message qui se passe là, c'est que vous avez votre indépendance et votre liberté de rythme, de choix.
Mais il faut encore savoir se rendre compte que on les a à disposition et surtout qu'on est libre de faire les choses comme on l'entend. Et les énergies, on les utilise à disposition. Alors vous allez me dire, oui, mais comme tu as dit, la vie, elle pousse, etc. Ça reste des choix, les amis. Ce que je viens de vous dire avant. Ça reste des choix. Soit vous vous confrontez à l'expérience, soit vous prenez conscience de vous-même, soit vous vous remettez en question, soit vous restez en colère. Ça reste des choix. Ça reste une sorte d'indépendance, si vous voulez. Indépendance face à la vie, face au reste, face à tout ce que vous avez autour, vous êtes libre. Vous pouvez aussi être libre, avoir la liberté de décider de rester enfermé chez vous ou d'habiter dans une grotte et de ne pas vivre d'expérience. Vous allez les vivre avec vous-même. C'est un choix, c'est une liberté. Votre indépendance, c'est vous qui décidez comment vous voulez la vivre. Cette indépendance de je décide de choisir comment je vis les choses, avec quel moment je vis les choses, à quel niveau de conscience je décide de vivre les choses, à quel moment je décide de lâcher prise. Tout ça, ce sont vos choix. Et ici, le Scorpion va vraiment vous ramener et vous mettre en lumière ça. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, soit vous décidez de faire de la résistance et vous décidez finalement que la transformation, elle bloque un petit peu, c'est un choix. Les conséquences et comment ça va se passer, ce seront vos choix. C'est votre liberté de vivre les choses comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a juste le fait d'avoir le sentiment d'être libre et d'utiliser les choses comme on en a envie. Si vous avez envie de les vivre dans la difficulté, vous avez le droit. Si vous avez envie de les vivre de manière plus simple pour vous, vous avez le droit. Si vous avez envie de les vivre en mode ça ne me concerne absolument pas et j'ai pas du tout envie de vivre ça maintenant, ça vous concerne. Mais sachez que dans tous les cas, le choix que vous allez faire, la liberté que vous allez prendre, l'indépendance que vous allez prendre, aura un impact, aura un choix, aura une conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, dans le « moi, ça ne me concerne pas, j'ai pas du tout envie de le vivre, etc. », va amener une transformation. Parce que c'est peut-être ça que vous aviez besoin depuis je ne sais combien de temps. Peut-être que c'était ça, le truc pour vous. Le truc, c'est d'arrêter d'essayer de toujours peut-être utiliser les énergies, utiliser les choses, travailler sur soi, etc. C'était peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi vivre les énergies à un moment donné, juste pour ce qu'elles sont dans votre expérience, dans votre quotidien. Et non d'essayer d'avoir toujours la conscience et une longueur d'avance. Peut-être que c'est ça. Comme je vous le dis, il n'y a pas de bien, de mal, de je résiste pas, nanani, nanana. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de prendre conscience. C'est pour ça que pendant ma guidance là, je vous ai dit des choses. Je vous ai dit, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Maintenant, il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste prendre conscience, voir comment ça résonne pour vous et dire, il y a plusieurs personnes, quand elles écoutent des guidances, ça va être, ça me parle entièrement, je vais suivre tes conseils, etc. Mais lesquels ? Est-ce que la personne, elle a entendu ci? Est-ce que ça a résonné pour ça? Il y a des personnes qui vont rejeter en bloc en disant, mais c'est n'importe quoi, je ne veux même pas en entendre parler, moi je continue à agir. Mais ça a eu son effet. Alors que la guidance disait peut-être, ralentissez, etc. Et la personne a dit, non, je ne veux pas. Mais c'est peut-être ça que la personne elle a besoin sur son chemin. C'est peut-être ça. On vient lui mettre en lumière des guidances qui lui disent repose-toi, tranquillou, etc. Et la personne, elle là non. Parce que peut-être que pour elle, c'est juste pour elle à ce moment-là de ne surtout pas se reposer. Et insister, continuer et avancer. Et c'est OK. Le message aura eu son effet. Ça reste des interprétations. Ça reste votre ressenti, ça reste votre indépendance, ça reste votre liberté. Par rapport à votre guidance personnelle, à votre résonance. Ok? C'est ça le message ici. Cette transformation, vous la vivrez de manière totalement différente, mais une chose est sûre, vous ferez un choix qui sera votre propre choix et votre propre liberté de vivre les choses comme vous le désirez. Ça, c'est lié au déblocage qu'il y a. En termes de professionnel, hop, nous avons les excès. Et ici, au niveau professionnel, si ça vous a parlé, les amis, va falloir prêter attention à deux choses. La première, c'est que la fin ne justifie pas toujours les moyens et que une action transformatrice n'amène pas toujours l'expansion, le résultat
voulu. Mais par contre, on est bien sur un processus d'évolution. Ici, on vient vous rappeler, avec la carte de Jupiter et les excès, on vient vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire de tout faire en excès tout le temps. Oui, bien évidemment, si vous ne fournissez pas de travail, il n'y aura rien qui se passera. Ça, on est d'accord. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Mais il y a également un juste milieu avec tout ça. Ici, les excès, de toutes sortes que ce soit par rapport au travail, trop de travail, trop d'amusement, trop de... Vous voyez, les trop. Vous savez que ce n'est pas équilibré pour vous. Vous le ressentez, les trop de prise de risque, les trop... Ici, c'est plus une mise en garde, entre guillemets, par rapport aux énergies du Scorpion. On a à disposition des énergies très transformatrices pendant cette période, qui peuvent nous donner l'envie et l'intuition et la puissance de faire des all-in. Vous voyez ? Des tapis, si vous voulez, comme au poker. Oui, pourquoi pas. Des prises de risque, pourquoi pas. Ici, ce n'est pas le fait qu'on vous dit ne les faites pas. On vous dit surveillez vos arrières. On vous dit surveillez vos arrières. Pourquoi ? Parce qu'ici, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez par rapport à ce que je vous disais avant. Surveiller vos arrières veut dire quoi ? Veut dire que si votre all-in, il est basé sur quelque chose que vous n'avez pas accepté sur les cycles précédents et que c'est un peu une revanche de la vie en mode je me suis tapé ces échecs, là je tente le tout pour le tout parce que je le mérite et que de toute façon c'est normal après avoir vécu des échecs, je suis obligée de vivre un succès. Le cycle précédent n'est pas fermé, l'acceptation n'est pas là. Vous ne vous êtes pas senti suffisamment bien, même s'il y a un échec, et qu'un échec est source d'apprentissage. Vous n'avez pas suffisamment pris du recul. C'est un excès de risque basé sur quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas accepté. Et donc le retour, le choix, est basé encore sur quelque chose du passé. Donc vous l'emmenez avec vous. Donc la transformation, on essaie de transformer quelque chose du passé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? On peut avoir un succès, hein, mais un succès peut-être partiel ou éphémère. Peut-être pas dans la durée, transformateur, vous voyez ? Alors que si on a fermé ce cycle, qu'on est là, ok. Moi aujourd'hui, peut-être que j'ai fait des choix, il y a eu des erreurs, etc. Peut-être que j'ai eu un manque de ceci, un pas assez de cela, mais en attendant, j'ai fait ça. C'est ok, maintenant je suis sur un nouveau cycle. Qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui ? Là, je me suis rendu compte que la leçon, c'était peut-être que je n'avais peut-être pas assez pris de risques. Donc, je vais mesurer mon risque, mais en prendre un petit peu plus. On n'est pas du tout sur la même énergie, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Si on est sur l'impulsivité, dans mon premier cas, et ici, on est sur quelque chose de raisonné et d'équilibré, avec des opportunités qui bougent ici. Pour terminer un cycle et aller sur un démarrage plus transformateur à l'utilisation des énergies au moment présent et non mélangé au cycle précédent. On n'attend plus rien de la situation passée. On a pris ce qu'il y avait à prendre en termes de leçons, en termes d'énergie, en termes de compréhension et on avance aujourd'hui avec ce qu'il y a. Et ça va vous éviter en fait ces excès, ces impulsivités où on a les yeux plus gros que le ventre. Et ça peut mettre un petit peu en danger, quoi. Au niveau sentimental, relationnel, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai la maison 7, la balance. C'est les contrats, c'est les unions, c'est le mariage, c'est la rencontre, c'est l'équilibre entre le je et le nous avec l'autre. Ici, pour moi, c'est la suite logique de ce qui s'est passé en saison des balances, hein, sur fin août et jusqu'à fin septembre à peu près. N'importe quoi. Je vais y arriver. Fin septembre jusqu'à fin octobre, hein, à peu près. Ici, on vous dit bien que tout ce qui a pu être pendant cette période, aussi pas évidente qu'elle soit, aussi parfois très belle, parce qu'il y a des belles choses qui en ressortent,
ça vous a préparé à cette transformation. Cette transformation, maintenant, elle est ensemble, elle est avec l'autre. Alors peut-être que pour certains célibataires, vous avez vécu une période peut-être un petit peu de néant ou de rejet. Pour d'autres, dans le couple, ça a pu être un petit peu challengeant. On est venu voir certaines choses, montrer certaines choses de l'un et de l'autre. Ce cycle était à la préparation. Si vous l'avez super bien vécu et que relationnellement, c'était le top, eh ben, tant mieux. Tant mieux pour vous parce que c'est la suite logique et ça avance très bien et tout va bien. Dans tous les cas ici, là, on vient vous dire que ce cycle d'approche, de compréhension de soi, de l'autre, une certaine remise, rééquilibrage du lien à l'autre, ici vient être clairement transformé dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ancré dans la matière. Mais il faut accepter que ce cycle se termine. On ne va pas rester indéterminé de manière, comment on appelle ça, indéfiniment. Indéfiniment dans ces périodes de rééquilibrage. Il y a un moment donné, il faut engager les choses. Là, on est vraiment sur, ok, les choses sont équilibrées, maintenant, comment je transforme ça dans la matière? Comment je m'engage à réellement? J'ai vu qui était l'autre, je me suis vue aussi. On s'est découvert, on a même peut-être mis en lumière certaines choses de l'autre. On a mis en lumière certaines choses du couple, certaines choses de peut-être de notre vision du couple si on est célibataire ou la vision de l'autre. Maintenant, on accepte ce qui est pour aller transformer tout ça et vivre ses engagements. Rien n'est jamais parfait, les amis. Là, c'est clairement ça. Rien n'est jamais parfait. Personne n'est parfait. Maintenant, si vous avez dépassé cette période, bon, il est peut-être temps d'y aller, hein, vous voyez. Il est peut-être temps d'y aller. Prenez bien du recul sur vous et sur l'autre. Regardez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vu dans le cœur de l'autre? Et qu'est-ce que l'autre a vu de votre cœur? Et si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous avez vu de votre cœur? Faites état de ça. Je pense que c'est largement et suffisamment bien. C'est ce point de vision qui a du mal à évoluer ici dans ce cycle, où on ne se sent pas suffisamment à la hauteur, suffisamment bien pour l'autre, et inversement. On vous dit que c'est un nouveau départ. On vous dit que c'était un cycle pour que ce soit transformé. Maintenant, en allant vivre cette expérience, en ne faisant pas de résistance et en acceptant la nouveauté, le nouveau départ, vous allez avoir des réponses que vous aviez besoin. D'abord, il fallait poser les interrogations. Donc, il fallait vivre des expériences qui vous montrent, qui vous fassent vous poser qui je suis et qui est l'autre et qui nous sommes ensemble. Ici, vous allez avoir les réponses dans la transformation de qu'est-ce que l'on crée ensemble. Qu'est-ce que l'on est quand on est à deux, quand on se transforme ensemble, quand on décide d'y aller ensemble. Waouh, c'est magnifique. Et bien voilà les amis, on va lire la petite carte de la nouvelle lune en Scorpion. Le message sur la carte, c'était travailler sur vos peurs. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle. Si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque? Faites un investissement. L'enseignement, le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans, je suppose.
pause parce qu'il manque une lettre. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Waouh! On va terminer avec les petits conseils, les amis, pour cette nouvelle lune en scorpion du 25 octobre. Alors, sur la lune, hop, la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Sur l'amoureux, s'il vous plaît. L'équilibre, Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et sur le pendu, s'il vous plaît. Ah, le scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Okay. Sur l'arcane sans nom, la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Waouh, c'est magnifique. La transformation, le conseil que l'on nous dit, c'est que ça nous amène à la joie. On peut vivre une transformation dans la joie, les amis. Ça, c'est important. L'indépendance et la liberté. Il y en a trop, il y en a trois. Sur l'indépendance et la liberté, yes. Vénus, j'adore. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Ok, sur le travail. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Voyez, on vous rappelle le pas d'excès, pas d'impulsivité, petit à petit. Et sur le sentimental, s'il vous plaît, le conseil. Hop, elle est là. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Magnifique. Voilà les amis ce que j'avais comme message pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce nouveau cycle, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, de très beaux rituels, de très belles intentions. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.